Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel de phyto-animaux consacré aux différences entre médicaments et plantes médicinales. Alors, les actions thérapeutiques des plantes sont parfois plus puissantes que les molécules qu'on retrouve dans les médicaments, tout simplement parce que les actions ne sont pas les mêmes et il y a des grandes différences. J'ai essayé de catégoriser ces différences d'une façon générale, bien sûr, en différents points, où nous allons voir à gauche les médicaments, à droite les plantes. Nous allons voir différents points pour lesquels les médicaments et les plantes n'ont pas la même façon d'agir, on va dire, d'accord ? D'abord, l'étude des principes actifs n'est pas la même en ce qui concerne les plantes ou les médicaments. Le médicament va imposer alors que la plante va plutôt proposer une solution. Au niveau du message, il est du type quantitatif pour le médicament alors qu'il est du type qualitatif pour les plantes. En ce qui concerne le médicament, il est la plupart du temps constitué d'un principe actif isolé, alors que pour les plantes, on parlera du totum. La synthèse n'est pas la même, elle est plutôt chimique en plantes et naturelle en phytothérapie. Les actions thérapeutiques ne sont évidemment pas les mêmes et on verra sur un dernier point quelques différences qui concernent plutôt un aspect pratique. Alors, l'étude d'abord des principes actifs, je vous rappelle que ce sont grâce aux principes actifs, qu'ils soient de plantes ou des médicaments, que la substance qu'on aura fait ingérer à l'animal donnera des propriétés thérapeutiques. Alors, en ce qui concerne le médicament, l'étude des principes actifs se fera via la pharmacologie, une discipline très très vaste et très intéressante. Et les substances, les principes actifs sont du type non naturel. En effet, il s'agit la plupart du temps de synthèse chimique faite en industrie. En ce qui concerne la phytothérapie, dans ce cas-là, l'étude des principes actifs s'appelle la pharmacognosie, ou également la phytochimie, et les principes actifs dans ce cas-là sont naturels puisqu'il s'agit de synthèse faite par les plantes. Un deuxième point important qui constitue une différence entre un médicament et une plante, c'est que le médicament impose à l'organisme son action thérapeutique. Par exemple, si on n'a pas envie de dormir et qu'on prend un somnifère, a priori, après, on dormira. Tandis que la plante va plutôt proposer. On n'a en effet pas de plante qui, si on la prend, va, tel un somnifère, vous faire dormir. Par contre, par exemple la passiflore, permettra à l'organisme de se détendre et à ce moment-là, si ce dernier voudra en effet se détendre, il tombera dans le sommeil, mais sans en même temps assommer l'organisme. Ce qui veut dire que l'action des plantes est plus physiologique sur l'organisme que l'action du médicament. Il n'y a pas ce que j'appelle de conflit métabolique. On ne force pas l'organisme à faire quelque chose qu'il n'a pas envie en lui donnant de la phytothérapie, ce qui est le cas avec le médicament. Et l'organisme va en fait se servir en fonction de ses besoins. Si on donne une plante et que l'animal n'en a pas besoin, eh bien ma foi, ça ne va pas faire grand chose. Je donne toujours un exemple un peu simple aux gens que je rencontre, à qui j'explique. C'est que si on a besoin de vitamine C et qu'on prend un citron, on va être réparé. Mais si on n'a pas besoin de vitamine C et qu'on mange un citron, a priori, il n'y aura pas de problème. Une troisième différence entre le médicament et la plante, c'est que le message qu'on va donner à l'organisme sera plutôt du type quantitatif pour le médicament, ce qui explique que le médicament est plutôt du type dose dépendant. Si on donne un médicament, il faut respecter la dose. Si on donne le double ou le triple, à ce moment-là, on arrivera vite dans la toxicité. Donc il faut vraiment respecter les doses. Tandis que avec la plante, on envoie plutôt un message du type qualitatif. La dose en fait est relativement peu dépendante. C'est un système de messagerie biologique qui est de plus en plus étudié actuellement. Et en fait, c'est la raison pour laquelle en phytothérapie, on utilise une petite quantité de plantes pour avoir une efficacité. C'est plus en fait un travail de fond. Le petit inconvénient, c'est qu'on a parfois un démarrage plus lent au niveau de l'action thérapeutique. Par exemple, on a mal à la tête, on prend un médicament, dans l'heure qui suit, on n'a plus mal. Avec une plante, si on prend une plante anti-inflammatoire par exemple, on va avoir une action anti-inflammatoire, mais qui va se développer au bout de 12, 24 ou 48 heures. L'implication que ça a d'avoir un message du type qualitatif, c'est que les cures doivent être courtes, discontinues, et on peut utiliser des doses assez faibles. Alors à ce stade-ci, quand je dois expliquer ça aux gens, j'ai parfois une comparaison un petit peu simple, on va dire, mais ça donne bien l'idée.
Imaginez que dans une voiture, vous avez deux personnes. Le pilote qui a le volant en main et le copilote qui n'a pas le volant en main et qui a priori n'aura pas d'action directe sur la voiture. Eh bien, par rapport à la direction qu'on veut donner à la voiture, le médicament sera plutôt le conducteur. C'est celui qui a le volant en main et qui, s'il veut tourner à gauche brutalement, quitte à envoyer la voiture dans le décor, eh bien, il tournera à gauche brutalement. Et puis, ma foi, la voiture n'aura plus qu'à obéir au conducteur, au médicament. Alors que, si on voit l'aspect plutôt phytothérapeutique, donc l'aspect de la plante, ce sera plutôt le copilote. C'est-à-dire que, sans avoir le volant en main, le copilote va pouvoir rectifier la direction de la voiture sans rien faire, mais simplement en donnant les bonnes indications, donc les bons messages au copilote qui, lui, l'organisme, va pouvoir rectifier la trajectoire de la voiture de façon tout à fait physiologique. D'accord? Voilà. C'est une comparaison qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est une bonne image pour illustrer la différence du point de vue messagerie entre le médicament et la plante. Une autre différence en ce qui concerne le médicament et la plante, c'est que la majorité du temps, le médicament est composé d'un principe actif isolé. Parfois un ensemble de 2-3 molécules pour des médicaments un petit peu plus complexes. Et accessoirement, il y a des excipients qui sont rajoutés pour stabiliser ce médicament. Dans la plante, on va plutôt utiliser une notion très importante qu'on appelle le totum. C'est en fait l'ensemble des molécules. J'explique ce qu'est ce totum, donc c'est une notion très importante en phytothérapie. C'est en fait l'ensemble des molécules contenues dans la plante. Et c'est cet ensemble de molécules qui va donner les propriétés médicinales à la plante et son efficacité. Alors, pour avoir une idée, c'est comme si un médicament, c'est juste un médicament dans la pharmacie en général, alors que la plante, c'est toute la pharmacie, en tout cas beaucoup de médicaments. C'est une espèce de pharmacie globale. Elle donne une formule plus complète pour ce qui concerne la thérapie, d'où cette notion de totum. Totum voulant dire un tout. Alors, évidemment, ça se joue au niveau de la composition chimique, puisque la plante contient plusieurs principes actifs différents, dont les diverses actions sont en fait complémentaires. Et donc, ces molécules qui agissent chacune dans leur domaine vont en fait se potentialiser l'une l'autre. Et c'est pour ça qu'on a une action plus puissante avec les plantes qu'avec un simple médicament. De fait, certains laboratoires ont voulu utiliser des molécules de façon isolée et en fait on se rend compte que l'efficacité est moindre que si on utilise toute la plante. C'est par exemple le cas de l'arpagoside qui est une des molécules actives de l'arpagophytum, c'est de la molécule qui donne une activité anti-inflammatoire très intéressante. Et bien on s'est rendu compte que si on extrait juste l'arpagoside, on le donne à un animal, eh bien l'efficacité anti-inflammatoire va être beaucoup moins importante que si on utilise toute la plante. D'où l'intérêt en phytothérapie d'utiliser le plus possible la plante dans sa totalité. Ce qui explique que, en ce qui me concerne, j'utilise la phytothérapie avec des poudres de plantes sèches. Parce que dans ce cas-là, on a vraiment toute la plante, en tout cas toute la partie de la plante qu'on veut. On évite les manipulations et on récupère un maximum de principes actifs que la nature nous offre grâce à la plante. J'aurai l'occasion de revoir les différentes formes disponibles en phytothérapie lors d'un prochain tutoriel. Cinquième différence entre le médicament et la plante, c'est la synthèse qui est extrêmement importante puisque en ce qui concerne le médicament, il s'agit de molécules chimiques qui sont de synthèse industrielle, aussi bien pour les principes actifs que pour les excipients. Alors que pour la plante, il s'agit de substances organiques voulant dire naturelles, qui sont synthétisées par d'autres organes, des organismes vivants, la plante, et qui sont disponibles pour d'autres organismes vivants, l'animal, avec une facilité d'assimilation, tout simplement parce que les conformations isomériques qui sont obtenues avec des synthèses naturelles sont tout à fait physiologiques. Par exemple, je veux pour ma main droite un gant droit, eh bien la plante va me la synthétiser. Alors que si on fait des synthèses chimiques, on va par exemple obtenir un gant gauche. Et pour ma main droite, mon gant gauche ne me servira pas à grand chose. Alors, ce qui implique, grâce à cette synthèse naturelle, que la reconnaissance, l'utilisation, la métabolisation, les transformations et l'élimination de toutes ces substances qui sont absorbées par l'organisme grâce à la phytothérapie sont des molécules beaucoup plus facilement utilisées quand elles sont naturelles.
Autre différence entre médicaments et plantes, c'est les actions, évidemment, les actions thérapeutiques, c'est ce qui d'ailleurs nous intéresse le plus. Le médicament sert évidemment à soigner les maladies, grâce à différentes actions thérapeutiques, hein, des principes, des actions anti-inflammatoires, antispasmodiques, antibiotiques et autres. Ça nous amène, grâce aux médicaments, grâce à l'allopathie, à deux types de traitements que vous connaissez certainement, à savoir un traitement symptomatique, on traite le symptôme, c'est la plupart du temps ce que fait un médicament. On a mal à la tête, on va donner un antidouleur, on a des crampes dans le ventre, on va donner un antispasmodique. On a également la possibilité de faire un traitement étiologique, à savoir un traitement de la cause, notamment grâce aux antibiotiques. Par exemple, un antibiotique va tuer la bactérie qui est responsable de la pneumonie. Donc là, on ne traite pas vraiment les symptômes de la pneumonie, mais on traite la cause de la pneumonie. Bon. Ces deux traitements-là ne rentrent de toute façon que dans un cadre de médecine curative, c'est-à-dire que on attend que la maladie apparaisse pour que le médicament puisse agir. J'ai fait une petite parenthèse en ce qui concerne la médecine préventive parce qu'on en a en allopathie grâce au vaccin. Mais ça ne représente pas vraiment une très très grande catégorie de cas d'utilisation pour les médicaments. Tandis que pour la plante, ça permet de soigner les maladies, mais aussi une notion qu'on n'a pas en allopathie, de renforcer les structures anatomiques. Je vais m'expliquer dans quelques petites secondes. Donc, les plantes agissent sur l'organisme grâce à des activités thérapeutiques diverses, hein, un petit peu comme les médicaments. Mais il y a certaines activités que des plantes peuvent faire et que ne peuvent pas faire les médicaments. Je pense par exemple, on peut renforcer le vaisseau sanguin, on peut élastifier des tendons pour à ce moment-là les consolider et éviter des tendinites. On peut agir également sur la structure du cartilage pour renforcer des cartilages, lors d'arthrose par exemple. Tout ceci va faire en sorte que comme on a beaucoup plus d'actions thérapeutiques grâce aux plantes que grâce aux médicaments, on a à ce moment-là 3 types de traitements possibles avec la phytothérapie, contrairement aux deux avec l'allopathie. Ces 3 traitements sont un traitement symptomatique, comme l'allopathie, on traite le symptôme. On peut utiliser des plantes antispasmodiques quand on a une crampe au niveau digestif. Également un traitement étiologique, on peut traiter la cause. Par exemple, on peut utiliser pour une cas d'infection dermatologique, on peut utiliser des plantes qui ont plutôt une action antiseptique. Et donc là, on tue les bactéries, on ne fait rien sur la peau et de fait, on traite la cause. Et alors, il y a un troisième type de traitement que j'ai appelé traitement structurel. Je ne le retrouve pas dans la littérature, mais c'est comme ça que je l'ai nommé. Tout simplement parce qu'il permet de renforcer les tissus. Pour revenir au cas de la dermatologie, par exemple, on peut très bien agir, quand on a une infection de la peau, on peut très bien ne pas du tout agir avec des plantes de type antiseptique, mais on peut par exemple, par voie interne, on peut renforcer la structure de la peau. Et à partir du moment où cette peau sera renforcée, cette barrière cutanée va se rétablir, et donc naturellement, les bactéries et autres microbes qui ont attaqué la peau vont petit à petit être éliminés naturellement. Ce qui fait qu'en médecine, grâce aux plantes médicinales, on a non seulement une activité curative, mais on peut aussi avoir une médecine préventive, une activité préventive qui est très 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 intéressante, une dimension qu'on n'a quasiment pas en allopathie. Les dernières différences, je les ai regroupées ensemble tout simplement parce qu'elles concernent plus un aspect pratique, avec à gauche les médicaments, à droite les plantes. Les médicaments sont tout prêts. Avec les plantes, on peut avoir des traitements tout près aussi. J'appelle, en ce qui concerne les solutions proposées par Phyto-Animaux, je les appelle les phytopréparations. Ou bien c'est une préparation qui est toute prête, ou alors c'est une préparation que vous pouvez préparer vous-même. Pour peu que vous connaissiez les différentes plantes que vous voulez dans votre mélange, vous pouvez les préparer vous-même. En ce qui concerne les médicaments, comme on a dit, à cause du message plutôt quantitatif, il faudra suivre une posologie précise pour le médicament. Alors que pour la phytothérapie, la posologie sera plutôt évaluée, ce qui est assez intéressant parce qu'on a une bonne marge de manœuvre pour certains animaux, je pense aux chats, qui sont parfois difficiles et qui ne prennent pas leurs 3 grammes de poudre réglementaire. On peut à ce moment-là diminuer la posologie, ne leur donner que 1 gramme par jour au lieu de 3, et on aura exactement la même efficacité en fait. On aura une action
plus rapide avec le médicament, c'est peut-être un petit bémol qu'on mettra avec la phytothérapie. L'action va peut-être mettre 12, 24, voire 48 heures avant qu'elle ne va s'instaurer. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le traitement sera plus un traitement de fond. Là, une fois que l'action se sera estompée, si la cause n'a pas été traitée, eh bien ma foi, on risque de nouveau d'avoir le mal qui réapparaît en médecine classique, ce qui n'est pas le cas en médecine naturelle de la phytothérapie. Pour les médicaments, le choix est limité. Il vous paraît vaste, mais par rapport à toutes les possibilités de la phytothérapie, franchement, il est relativement limité. Alors qu'en phytothérapie, je vous disais, le choix est absolument énorme, pour ne pas dire monstrueux, et encore plus si on prépare son mélange soi-même, parce qu'on peut vraiment adapter le traitement à son animal ou à sa pathologie proprement dite. Au niveau des effets secondaires, il est clair que chez les médicaments, il y en a, la plupart du temps toujours, et tout médicament est lié à une toxicité plus ou moins grande. En ce qui concerne la phytothérapie, les effets secondaires sont extrêmement limités, voire nuls, surtout si, comme moi, on n'utilise que des plantes qui n'ont vraiment aucun inconvénient, mais que des avantages. Donc, peut-on utiliser des plantes au secours des animaux? La réponse est un grand oui, parce qu'il y a énormément d'avantages des plantes par rapport aux médicaments, que ce soit pour l'efficacité de la plupart des pathologies. Je dirais que parfois les thérapeutes ont l'impression qu'en plantes on va soigner moins de pathologies qu'avec des médicaments, et en fait c'est tout à fait l'inverse. On en soigne plus avec des plantes qu'avec des médicaments classiques. Il y a énormément de plantes qui sont efficaces et il y a des plantes qui sont utiles pour tous les tissus, ce qui veut dire qu'on peut renforcer absolument tous les tissus qu'on veut. On peut renforcer du poumon, on peut renforcer du cartilage, on peut renforcer des os, on peut même agir sur des vaisseaux sanguins, par exemple dans le cas de fourbure, ce qui n'est pas du tout possible avec des médicaments, parce qu'on n'a pas de médicaments qui renforcent des vaisseaux sanguins ou réélastifient des tendons, par exemple. En phytothérapie, on a également possibilité de soigner la cause, à part juste dans ce qui concerne un petit bémol. Il est clair que en ce qui concerne par exemple l'action des antibiotiques, là on aura, pour plusieurs raisons, il faudra quand même recourir aux médicaments bien sûr, hein, ce qui explique que le vocable de médecine complémentaire s'illustre parfaitement bien là, où parfois on peut utiliser la phytothérapie et de l'allopathie pour soigner une pathologie un peu lourde comme par exemple une pneumonie. On peut, grâce à la phytothérapie, également éviter les problèmes. Ça, c'est tout l'aspect de la médecine préventive, notamment grâce au drainage, entre autres, ou au renforcement de structures. Il est possible de préparer les remèdes soi-même, ce qu'on n'a pas en allopathie. Et alors, d'une façon générale, les traitements en phytothérapie sont pratiques, pas chers et extrêmement faciles à donner. J'ai voulu illustrer ici l'importance de la chimie dans le métabolisme. Alors la part la plus importante évidemment c'est de l'alimentation, puisque l'animal fonctionne surtout grâce à ce qu'il mange. Entre parenthèses, c'est dans cette catégorie-là qu'on met la micronutrition bien sûr, hein, puisque je vous rappelle que la micronutrition c'est la thérapie par les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Alors, je dirais que les médicaments s'y représentent cette partie-là. La phytothérapie est beaucoup plus vaste et l'aromathérapie est plus limitée, mais elle est complémentaire par rapport à la phytothérapie. Toutes ces formes disponibles avec les plantes, elles sont en fait concurrentes par rapport, si vous voulez, aux médicaments classiques. On peut aussi bien trouver donc, des poudres de plantes, donc des formes à ingérer. On peut trouver des pommades, on peut trouver des sirops, on peut trouver différents types de crèmes, d'onguents, de cataplasmes. Donc en fait, la phytothérapie n'a strictement pas grand-chose en fait à envier à l'arsenal thérapeutique classique constitué par les médicaments. Merci de votre attention, à très bientôt.